Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est lancé. Le 3 septembre, la présidente de la Commission européenne a présenté le texte de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le collège des commissaires doit maintenant se charger d'obtenir l'approbation officielle. C'est une première étape avant le vote des États membres et du Parlement européen. Quelques pays sont réfractaires à cet accord. L'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, l'Italie ou encore la France. Mais rien ne semble pouvoir contrarier cette volonté affichée d'échange. En effet, la présidente de l'Union européenne insiste, je cite, sur les possibilités d'exportation d'une valeur de plusieurs milliards d'euros pour les entreprises européennes de toute taille. Fin de citation. Elle vante aussi les bénéfices à attendre de cet accord pour le secteur agroalimentaire européen en termes de droits de douane et de coûts. L'accord devrait, selon elle, permettre aux États membres d'exporter davantage de voitures, de machines, de spiritueux en Amérique du Sud contre des importations accrues de produits agricoles comme la viande, quelques 99 000 tonnes de bœuf supplémentaires, le sucre, le riz ou le soja. Selon la présidence de l'Union européenne, cet accord contribuera à la croissance économique et à la compétitivité, soutiendra des centaines de milliers d'emplois européens et permettra de promouvoir les intérêts et les valeurs de l'Union européenne et d'élargir l'éventail de sources d'intrants et de matières premières critiques, blablabla, blablabla, blablabla. Que du bon, quoi! Cette avancée triomphale annoncée ne convainc pas à tout le monde. 26 députés européens ont annoncé faire appel à la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir un réexamen approfondi de l'accord. La teneur de l'accord surprend en effet, car il institue par exemple que si la loi sur la déforestation prévue par l'Union européenne étend comme prévu son champ d'application au Cerrado brésilien où la déforestation due à la culture du soja et à l'élevage de bœuf est intense, le Brésil pourra documenter un impact négatif sur son commerce de ces denrées vers l'Europe et demander des mesures compensatoires à l'Union européenne. Oui, vous avez bien compris. Si l'Europe édicte des normes environnementales pour protéger l'Union européenne, mais aussi la planète et ses puits carbone, si cela impacte le commerce, elle devra dédommager le Mercosur. Il faut savoir que c'est cette déforestation et l'élevage intensif qui va avec, produisant des déjections et pollutions en tout genre, qui sont responsables de la prolifération des sargasses dans la mer des Caraïbes. Ces algues toxiques qui envahissent les côtes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ramasser des sargasses, c'est une chose. Arrêter les conditions de leur création serait nettement meilleur. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.